Je suis venue vous voir pour vous occuper un peu de moi. D'accord. Alors, expliquez-moi votre souci, vos complexes, les choses qui peuvent vous déranger. Bah écoutez, j'ai un petit peu de graisse à retravailler, on va dire. Parce que j'ai grossi ces derniers temps et puis j'avais envie de perdre un peu déjà avant l'été, mais aussi pour moi parce que j'en ai besoin pour la confiance en moi. Et du coup, voilà, retravailler tout ça. Je sais pas ce que. D'accord. Alors, est-ce que ce qui vous embête, c'est le volume ou c'est l'aspect de peau? Non, c'est plus le volume. Ma peau, j'ai une assez belle peau, je pense, au niveau de des seins, enfin ça va. Mais c'est vrai que ça devient volumineux avec le temps et pour le ventre, c'est pas très esthétique. Ok. Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord commencer par un bilan où je vais vous poser un certain nombre de questions. On va faire un bilan par l'impédance-métrie. On va voir votre poids, votre masse graisseuse, votre masse musculaire et déjà faire un état des lieux de départ pour voir un petit peu où est-ce qu'on peut aller et quelles solutions on peut vous proposer. D'accord? Donc on va remplir d'abord un petit questionnaire ensemble pour voir un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. Alors, je vais vous demander votre date de naissance. Alors, le 28 août 1992. Votre taille? 1m65. 1m65. Alors, on va d'abord faire un bilan avec l'impédance-métrie. Donc, je vais rentrer vos données personnelles, votre âge, votre taille, votre date de naissance complète. Est-ce que vous êtes sportive ou pas? Non. Pas sportive. Ok. Est-ce que vous considérez que vous avez une alimentation plutôt correcte, quelques écarts ou complètement désorganisée? Quelques écarts désorganisés, on va dire. Parce que je travaille beaucoup, alors j'ai pas beaucoup de temps de manger le midi, c'est souvent pizza, sandwich. On peut pas dire que j'ai une alimentation très bonne le midi. Après, le soir, j'essaie de manger plus léger quand même, tout ce qui est salade et légumes. D'accord. Mais le midi, c'est pas trop ça. Ok. Alors, quoi qu'il advienne, et sur les solutions qu'on va vous proposer, il faut avoir en tête qu'on est assis sur un tabouret à 3 pieds. Avec un pied, les entrées alimentaires, inévitablement. Le deuxième pied, les sorties énergétiques, le sport, l'activité que vous avez dans votre journée. Et le troisième pied, c'est nous ce qu'on peut vous apporter pour améliorer, vous aider sur des endroits qui sont résistants à l'alimentation et à l'exercice physique. Mais dans tous les cas, on est bien d'accord qu'on est sur ce tabouret à 3 pieds et que pour optimiser le traitement qu'on va entreprendre, il va falloir quand même se dire qu'il va falloir repenser son alimentation, repenser sa dépense énergétique pour pouvoir optimiser notre troisième pied. D'accord? C'est dont j'ai besoin. Alors, on y va. On va faire notre bilan impédance-métrie. Alors, c'est impeccable. Le tissu est bien souple. Donc, effectivement, on a un pli un petit peu qui pourrait être traité par de la cryolipolyse. Le tissu est bien souple. C'est un peu le cas idéal pour répondre à la cryolipolyse. Impeccable. Ok. Ensuite, donc là, sur votre culotte de cheval, vous pouvez sentir que la mobilité n'est pas la même. On a plus de mal à accrocher parce qu'on va avoir une fibrose sur les tissus, un peu d'adhérence. Est-ce que vous avez une variation du volume de vos jambes entre le matin et le soir? Non, c'est identique. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir les pieds qui gonflent quand il fait chaud? Un peu plus, mais pas... Un peu plus. Ok. Donc, on élimine un petit peu les problèmes de retour veineux. Est-ce que vous avez l'impression que votre ventre évolue suivant votre cycle menstruel? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des variations de volume ou ça reste constant? Pas de problème hormonaux. Pareil, impeccable. Votre silhouette est plus ou moins stable suivant les saisons et votre cycle? Oui. Ok. Alors, je vais vous demander de remonter. Un petit peu près. Voilà. Hop. 78. Je vois pas... C'est contract au milieu. 93. De la même façon, on va prendre maintenant la mesure
Alors, vous allez coller les pieds et on va prendre la mesure au niveau des grands trochantères. Ok. Ça va être pour la mesure globale de la culotte de cheval. Pour que notre traitement corresponde à vos attentes. Donc, expliquez-moi, montrez-moi ce qui vous dérange concrètement. Bah déjà, d'après le poids que j'ai vu sur la balance, il faudrait que je perde un peu de poids pour ma santé déjà, parce que je pense que par rapport à ma taille, c'est pas, pas bon. Et après, moi personnellement, au niveau de ma silhouette, en fait, il y a des choses dont même si je perds du poids, j'arrive pas à me débarrasser de la culotte de cheval qui est là, qui reste. Pareil de ce côté, et le ventre, c'est comme le ventre et les poignées d'amour, comme toutes les filles, je pense, c'est très dur à perdre. Et donc, le ventre, elle a vraiment perdre sur ça. D'accord. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de pouvoir travailler ces zones qui peuvent être résistantes. Parce qu'effectivement, il va falloir entreprendre un régime alimentaire, mais pour éviter de perdre vos formes féminines, qu'on voudra, et j'espère que vous voudrez conserver, et vous débarrasser de formes que vous pensez plus disgracieuses, on va s'aider d'aides extérieures, comme la cryolipolyse, qui va vous permettre effectivement d'aller travailler cette zone sous-ombilicale, ou ici ce qu'on appelle la graisse iliaque ou les poignées d'amour, qui celles-ci effectivement ne répondent pas forcément dans un premier temps au régime. Pour ce qui est de la culotte de cheval, donc vraiment cette zone autour des grands trochantères, là il va falloir dans un premier temps défibroser et ensuite travailler avec une élimination en direct des adipocytes par le froid. Alors, la cryolipolyse, on va venir vous positionner sur l'excès graisseux, un froid intense et prolongé. Ce froid intense et prolongé va faire mourir vos cellules graisseuses par un phénomène que l'on appelle l'apoptose adipocytaire. C'est la mort des cellules graisseuses. Ok. Et c'est douloureux? Alors, c'est pas douloureux. Ça peut être désagréable les 10 premières minutes parce qu'on va combiner deux actions. Une première action qui va créer une aspiration du tissu adipeux et dans un deuxième temps, sur cette aspiration, va être envoyé du froid. Les 10 premières minutes sont parfois, au ressenti de chacun, désagréables, mais en aucun cas douloureux. Okay. D'accord, et c'est pas dangereux, il n'y a pas de risque particulier après À partir du moment où les contre-indications ont été éliminées, il n'y a aucun risque. Vous pouvez sortir de la séance avec une petite rougeur, éventuellement un petit hématome, et avec la machine qu'on va utiliser, le lipofreeze évite ce risque d'hématome parce que vous allez avoir un ajustement de la pression d'aspiration qui va être continu durant toute la séance. Et de ce fait, on réduit considérablement le risque d'hématome. Dans tous les cas, vous pouvez reprendre votre activité normale juste après la séance. Aucune conséquence. C'est définitif ou oui. À partir de combien de temps? C'est définitif. C'est en ça que la cryolipolyse est une technique innovante. Ce froid intense et prolongé qui crée ce phénomène d'apoptose est définitif. Les adipocytes qui vont être morts seront morts de façon définitive. Par contre, attention, les adipocytes qui seront à côté auront toujours cette capacité à grossir, puis se diviser, d'où l'intérêt de maintenir un poids stable, voire perdre un peu de poids pour optimiser les résultats. Mais les cellules qui sont refroidies par ce phénomène de cryolipolyse seront tuées définitivement. Ok, et donc vous m'avez dit 6 semaines pour les résultats, et quels résultats je peux espérer? Alors, on va travailler avec des pièces à main. On sait que vous allez perdre 20 à 30% de la pièce à main. Pour vous donner une idée, c'est un remodelage de la cellulite. On ne vous vend pas de perdre ni du poids, uniquement par cette technique, ni de voir 3 tailles en moins. Une première séance va vous permettre de vous sentir un peu plus à l'aise dans un pantalon, de refermer un pantalon que vous ne fermiez plus. Par exemple, on vous montre. Là, sur cet aspect ici de bourrelet sous-ombilical, on va venir enlever à peu près 20 à 30% et on va obtenir cet aspect. Est-ce que ça vous convient? Ah oui. Voilà. Impeccable. Pareil, sur la culotte de cheval, on va réussir à diminuer
cette zone qui se situe au niveau de la tête fémorale. Ok. Ça vous permet d'être plus à l'aise, réenfiler un pantalon qui bloquait un petit peu au passage des hanches, de pouvoir le réenfiler quotidiennement. La zone pour justement accélérer l'élimination, aider les cellules à passer dans le circuit lymphatiques. Donc déjà très rapidement sur la première semaine, 2-3 jours après la première séance, vous allez pouvoir observer une mobilité différente, un tissu plus souple. Ce phénomène va s'accentuer sur les 3 premières semaines avec une perte d'adipocytes. Vous allez voir progressivement la masse graisseuse qui va diminuer jusqu'à 6 semaines, 8 semaines et 3 mois. Okay. Également, un autre boulot à faire, vous allez devoir boire énormément pendant tout ce processus. Donc boire énormément d'eau, y ajouter pourquoi pas un draineur pour activer toujours votre circuit d'élimination. Donc dans votre hydratation quotidienne. On va d'abord travailler cette zone sous-ombilicale. Ensuite, on fera une deuxième séance où on va travailler ici vos poignées d'amour pour diminuer globalement votre tour de taille. D'accord? On y va. Là, je vous pose une lingette qui va protéger votre peau. Alors, attention, c'est froid, très froid. Combien de temps dure la séance? Très froid. La séance va durer 50 minutes. Alors, je vais déposer cette lingette très froide sur la zone à traiter. Voilà. Tac. Impeccable. Hop. Alors, je vous pose à pied sa main. Il va y avoir dans un premier temps une aspiration, du chaud dans un premier temps, et ensuite du froid. Ok? Ok. On est parti. Hop, positionne ça correctement. C'est parti. Ça va? Est-ce que c'est douloureux? Non, pas douloureux. Je vais diminuer un tout petit peu l'aspiration pour la mettre au minimum, que ce soit le plus confortable possible, d'accord? Là, ça chauffe pendant 3 minutes. Et après, il va y avoir du froid jusqu'à moins 5 degrés. L'ensemble pendant 50 minutes. C'est parti. Voilà. Donc, on retire la lingette. Hop. Et là, on va faire un massage pour revasculariser la zone un petit peu. Et vous-même, la partie traitée avec la crème Sculpt à la maison. Ok. C'est C'est normal que ça soit un peu rouge, j'imagine. Oui, c'est normal. Ça va disparaître rapidement. Hein. Dans l'heure, vous n'aurez plus rien. Il faut que je masse combien de temps par jour? 5 minutes. Ok. Est-ce que ça va? Ouais. Respiration.